savez que nous sommes en période électorale et dans quelques heures, le peuple togolais, la nation togolaise et la jeunesse togolaise va aller aux urnes pour exprimer leur devoir civique par rapport au choix du président de la République. Et vous savez également que nous étions en liste pour cette compétition pour laquelle nous nous sommes battus pour longtemps, surtout au nom de cette jeunesse qui attend beaucoup de cette nation. Malheureusement, comme vous le savez tous, nous avons été écartés injustement par la Cour constitutionnelle. Mais notre écartement de ce combat ou bien de cette lutte ne nous écarte pas de notre engagement pour le bien-être et le mieux-être de notre population. C'est la raison pour laquelle, depuis lors que nos ambassadeurs, que la jeunesse togolaise et que toute la nation togolaise demandent de nous de leur donner une consigne de vote afin de savoir comment s'orienter. Maintenant que nous ne sommes plus dans la lutte, nous nous sommes dit qu'il est important de prendre le temps d'analyser les programmes de société de tous les 7 candidats en lice afin de voir celui qui porte les valeurs que nous défendons à la nouvelle vision. Aujourd'hui, comme vous le savez, dans 24 heures, les forces armées togolaises vont aller aux urnes. Mais nous savons également que plusieurs de ces forces armées sont épris de la vision que nous avons, de la nouvelle vision, et attendent les consignes de vote de leur leadership. C'est dans cet ordre d'idée que nous avons jugé important, à 24 heures avant, ou bien à la veille de ce premier exercice, de nous exprimer et de donner notre consigne de vote à nos ambassadeurs, à la jeunesse togolaise et à la nation togolaise. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis ici ce soir. Il est simple, nous l'avions dit depuis le début, que nous allons prendre le temps d'évaluer les programmes de chaque acteur et de voir lequel des acteurs porte les valeurs défendues par la nouvelle vision. Et pour ce faire, déjà au début de la campagne, la nouvelle vision a exposé aux yeux du public son programme de société afin de faire connaître les valeurs que nous défendons au niveau de chacun de ces 7 candidats. Malheureusement, les 6 candidats de l'opposition ne sont pas au rendez-vous. Et le candidat qui est dans la continuité ne s'est pas présenté non plus. Donc nous avions vu quand même qu'il y avait eu un désintéressement de ceux-là qui veulent le bien-être de ce pays, à savoir ce que les autres aussi et ce que cette jeunesse recherche à travers la nouvelle vision. Néanmoins, nous avons pu évaluer un à un les actions, les programmes de ces 7 candidats. Et aujourd'hui, nous venons dire à la population togolaise qu'aucun de ces 7 candidats ne porte un programme de société qui valablement soutient les valeurs que nous défendons à la nouvelle vision. Pour cela, nous avons 2 décisions. La première, c'est d'appeler toute la nation togolaise, toute la jeunesse togolaise et les ambassadeurs Dr Ton à aller accomplir leur devoir civique le jour du scrutin, le 22 février, en votant pour le candidat de leur choix. Deuxièmement, nous voulons renouveler notre engagement en tant que nouvelle vision à nous battre auprès de quiconque et auprès du nouveau leadership qui sortira de l'issue du 22 février ou par la suite, afin que les valeurs que nous défendons à la nouvelle vision puissent trouver corps dans le régime et dans le gouvernement qui sera formé après cela. Parce que nous voulons que les 5 ans avant une nouvelle élection soient productifs à notre jeunesse togolaise. C'est la raison pour laquelle nous avons pris ces 2 décisions. Je le rappelle, en premier, appeler toute la nation togolaise à accomplir le devoir civique en votant pour le candidat de leur choix. Et deuxièmement, à rassurer tous nos ambassadeurs que nous allons nous battre, nous allons nous rendre disponibles et nous allons combattre les valeurs que nous défendons à travers la nouvelle vision pour le bien-être et le mieux-être de la jeunesse togolaise. Boycotter une élection n'est pas dans la dynamique de la nouvelle vision. Mais ce qui est prévu, c'est qu'il y a 8 candidats. Il y a 7 candidats que nous connaissons. Et le 8e candidat, c'est l'abstention. Donc, l'expression, au fait, de chaque citoyen est importante. Parce que même voter l'abstention, c'est une expression de ce que ressent la jeunesse togolaise. Oui, nous ne pourrons pas dire allez voter pour l'abstention. Mais quand même, tous nos ambassadeurs, toute la jeunesse togolaise, la nation togolaise, c'est qu'au-delà des 7 candidats,
il y a un huitième qui est l'abstention. C'est aussi une expression de son devoir civique. Ce que je vais faire n'engage que moi. Parce que si je n'appelle pas à voter pour quelqu'un, donc je ne peux pas, en tant que président du mouvement Nouvelle Vision, dire à quiconque que dans les urnes, je voterai X ou je voterai Y. Tout ce que je peux leur dire, c'est que la vision que nous défendons, les fondamentaux de notre lutte ne se retrouvent pas dans le programme de quiconque. Et non seulement ça, personne de ces 7 candidats ne s'est exprimé envers nous, ouvert, pour que nous puissions savoir si on pourrait greffer nos valeurs défendues dans leur programme de société afin d'appeler la nation à voter pour lui. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je vis au Benton, et au nom de tous les ambassadeurs, nous disons que ces 7 candidats ne tiennent pas les fondamentaux de notre nouvelle vision et nous allons continuer le combat comme on l'a déjà fait depuis avant les élections présidentielles. Nous avons déjà prévu faire beaucoup de choses pour notre gouvernance lorsque nous serons élus en tant que président de la République. Et nous savons pertinemment que notre lutte n'est pas seulement une lutte pour le fauteuil présidentiel. Nous l'avons dit et dit à plusieurs fois que la magistrature suprême est un outil dont on a besoin pour accélérer le plan de développement. C'est pour cela que nous disons que même sans être président de la République, nous devons nous rendre disponibles, nous devons combattre pour le bien-être et le mieux-être de cette population durant les 5 ans de l'exercice du leadership de celui qui sera sorti le 22 février. Pour cela, nous voulons quand même jouer un rôle à 5 points fondamentaux. Et le premier, c'est d'œuvrer valablement à la négociation de la dette publique, à la négociation de la réduction de la dette publique sur notre pays, le Togo. Parce que la dette publique, en pesant sur notre nation, ne permet pas de développer beaucoup de choses. Au point numéro 2, nous allons également œuvrer pour sensibiliser les partenaires pour l'apport des finances, du financement au soutien des programmes de développement nationaux dans notre pays. Troisième point, nous allons contribuer valablement à l'amélioration de la relation diaspora-État, afin de créer un cadre d'investissement rassurant pour permettre à ce que la diaspora puisse continuer à investir et accroître son investissement, surtout dans les domaines de l'agriculture, dans les domaines de transformation et de la technologie. En quatrième point, nous voulons valablement également contribuer à la veille citoyenne et au contrôle citoyen des actions de l'État afin de contribuer à la bonne gouvernance. Et en point numéro 5, nous voulons mettre toutes nos compétences multisectorielles et multiformes à disposition, partout où besoin sera, afin que nous puissions valablement contribuer à l'amélioration et l'enracinement de la démocratie et du développement de notre pays, le Togo.